Dans un instant, nous irons place Jean Jaurès à Saint-Étienne. Rassemblements et flash mobs ont lieu en ce moment à l'occasion de la Journée internationale des migrants. Des manifestants qui se mobilisent pour sensibiliser les passants à la question de l'hébergement. Et puis, vous avez l'habitude de les voir en blouson et bottes en cuir. Les motards en colère ont joué les Pères Noël ce week-end. On y revient dans quelques minutes. Mais avant cela, la grogne contre la suppression des contrats aidés continue dans la Loire. 11 associations d'éducation populaire ont souhaité se faire entendre une nouvelle fois. Samedi matin, place Jean Jaurès à Saint-Étienne, plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées pour la sauvegarde de ces contrats. D'après les associatifs stéphanois, 114 emplois seraient mis en péril par la mesure gouvernementale, comme le souligne Gilles Epal, le président de la Ligue de l'enseignement, au micro de Morgane Crou. Pour le département dans son ensemble, on évalue à 250 le nombre de contrats aidés qui vont être amenés à disparaître. Je dis amenés parce que les disparitions sont progressives, s'égrènent au fil de l'année. Mais d'ici juin 2018, on pense que sur l'ensemble du département, c'est 250 postes. Sur la ville de Saint-Étienne même, où on a des données beaucoup plus précises, puisqu'on a pu faire une enquête auprès de toutes les structures, c'est 114 contrats aidés qui vont disparaître d'ici juin. Ce qui représente une masse financière de l'ordre du million d'euros. Les structures rurales on va dire, peuvent être potentiellement moins impactées parce qu'elles vont réduire leurs activités. Elles vont pouvoir peut-être arrêter certains secteurs, mais ces structures type MJC, foyers ruraux ou centres sociaux du reste du département, pour ce que nous en savons, sont moins en risque. Simplement, ça va être une perte de service rendu ou une baisse de la qualité du service qui est rendu. Élus locaux et parlementaires de gauche et de droite s'étaient joints à cette manifestation, parmi lesquels Régis Joannico, le député PS de la Loire, estimant ces postes indispensables à la vie associative et à de nombreuses activités en milieu scolaire. Il réclame un moratoire à l'application de cette décision. Ce lundi, place Jean Jaurès, c'est le collectif Loire pour que personne ne dorme à la rue qui se mobilise à l'occasion de la Journée internationale des migrants. Une journée proclamée par l'ONU mais qui fait écho dans la Loire. Un flash mob est d'ailleurs prévu pour sensibiliser les passants à la question de l'hébergement. Vous allez le voir sur ces images tournées en direct par Cyril Pellissier. Des citoyens se réunissent avec des panneaux illustrant ce que vivent les migrants. Alors justement, on va rejoindre tout de suite Jean-François Perrard, le porte-parole du collectif pour que personne ne dorme à la rue, qui organise donc cette manifestation. Bonsoir, vous êtes donc en direct sur TL7. Alors d'abord, quel constat faites-vous aujourd'hui de la situation dans le département en matière d'accueil des migrants ? Alors, au niveau de l'accueil des migrants dans le département, un certain nombre de problématiques sont posées, mais la première chose qu'il faut souligner, c'est toute la solidarité des citoyens qui est organisée dans l'ensemble du département. Puisque si on est nombreux ce soir sur la place Saint-Jean Jaurès, c'est pas par hasard. On dénombre dans une vingtaine d'associations sur tout le département à peu près 1500 à 1700 citoyens qui sont engagés de près ou de loin dans des actions de solidarité par rapport à l'accueil des migrants. François Perrard, est-ce que la Loire... problématiques... Vous m'entendez? Est-ce que la Loire, selon vous... Oui. Je disais, est-ce que la Loire en fait suffisamment? Est-ce qu'elle pourrait en faire plus pour ces migrants? La Loire accueille des migrants. Les conditions de cet accueil, nous souhaitons les discuter. Notamment, quand je parlais de la solidarité envers des familles et des jeunes, c'est souvent des personnes qui se retrouvent sans papier. Et la question du traitement des dossiers au niveau de la préfecture, aujourd'hui, est clairement posée. Selon vous, pourquoi il y a encore des préjugés sur les migrants? On sent quand même toujours une certaine frilosité dans la population. Oui, on peut le penser, mais nous, ce qu'on constate, c'est que quand on parle des migrants en théorie ou à travers ce qu'on en entend dans les médias,
on peut avoir une approche quand on est confronté, parce que dans l'école de ces enfants, il y a des enfants justement de familles migrantes qui sont concernés, ou quand on habite dans un quartier où on peut rencontrer ces personnes ou ces jeunes mineurs qui arrivent maintenant assez nombreux dans notre pays. Là, le regard change et très clairement, je l'ai dit, si la solidarité se met en place, c'est parce qu'effectivement, ce regard permet de rencontrer des personnes et non plus de parler statistiques en théorie. Justement, ça sera ma dernière question. Qu'est-ce que vous dites ce soir aux Stéphanois, aux Ligériens de manière plus générale, pour qu'ils se mobilisent en faveur des migrants, pour les convaincre finalement qu'il est nécessaire de les aider? Excusez-moi, j'ai mal compris la question. Je vais répéter, il n'y a pas de souci. Je disais, qu'est-ce que vous dites ce soir aux Ligériens qui vous écoutent, qui n'ont peut-être pas fait le déplacement jusqu'à la place Jean Jaurès? Alors, nous nous situons dans le cadre de cette journée internationale des migrants qui a été proclamée par l'ONU en 2000 et qui a lieu tous les 18 décembre. Et nous disons que accueillir les migrants aujourd'hui dans notre pays, c'est possible. Et face aux projets qu'on entend, et notamment face à une récente circulaire du ministre de l'Intérieur qui voudrait favoriser les expulsions, et face à ce projet de loi qu'on nous annonce pour le début de l'année, on veut leur dire que, en tant que citoyens, on a aussi des choses à dire et on lance avec tout un ensemble d'associations au niveau national, ces états généraux des migrations pour justement prendre la parole, mettre en débat et faire en sorte que ces projets ils portent sur d'autres bases que celles qu'on nous annonce aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup Jean-François Perrard d'avoir été en direct sur TL7, donc dans notre journal. Merci à vous. L'actu en moins d'une minute, ça urge. L'établissement français du sang lance un cri d'alarme à l'approche des fêtes de fin d'année.